Salut les fêlés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de la collecte de ces billes et cette semaine je vous présente une décapotable allemande. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo présentation de ma collection. Aujourd'hui j'ai envie de m'intéresser à la BMW 325 injection. Donc la 325 est une voiture des séries 3 de chez BMW. Alors on a aussi évidemment une version non décapotable. Celle-ci est apparemment de 1993, c'est donc la troisième génération. Elles posséderont un moteur 4 ou 6 cylindres allant de 90 à 321 chevaux. Donc on est ici sur un modèle 1/18e de chez Mesto, à savoir qu'il y a deux modèles différents en 325i décapotable. On a la version qui n'a pas de capote, qui n'a pas de toit, et une version découvrable, à savoir que pour les deux, le prix est différent. Alors quand on s'intéresse aux détails, on remarque tout de suite que la voiture dans l'ensemble est franchement magnifique. Elle a de belles finitions, rien à dire là-dessus. Chez Mesto, ils ont fait un travail vraiment au top. On vous remarquera, ça c'est distinctif et significatif des 325, c'est les bas de caisse. Et on remarque directement qu'on a les feux au niveau des pare-chocs et les aérations. On a sur la plaque avant le 325 injection. La calandre, franchement, elle est au top du top, elle est chromée. Donc je précise quand même que la voiture date un petit peu, elle n'est pas sortie récemment. Donc elle va potentiellement présenter des traces d'usure. Au niveau des optiques, franchement, c'est plutôt joli puisque les picots ne sont quasiment pas visibles. On a vraiment l'impression d'avoir des ampoules à l'intérieur. C'est vraiment bien fait. Les clignotants orange comme ça rend super bien. On retrouvera le logo BMW sur le capot qui est très long, qui est bien détaillé aussi. On remarquera aussi légèrement les petites aérations sur le haut avec les essuie-glaces. Au niveau du pare-brise, c'est légèrement sale, mais il n'y a pas de fissures ni de traces. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Souvent, les cabriolets sur les miniatures sont fêlés, fendus. On a les deux rétroviseurs, ça c'est au top. Côté profil, on va tout de suite s'intéresser aux jantes. Et franchement, encore une fois, le travail est réussi. On a des jantes qui sont vraiment jolies, bien respectées. On a par contre le logo BM qui fait un petit peu la tronche. Vous voyez que le logo BM s'est décalé un petit peu. Un bouchon de valve qui est modélisé, ça c'est cool. Au niveau du bas de caisse, pareil, c'est vraiment hyper bien fait, rien à dire là-dessus. Sur la jante arrière, pareil, c'est propre. On a les pneus qui sont de bonne qualité, pas fissurés, rien du tout. Côté latéral, c'est nickel. À l'arrière, encore une fois, c'est nickel, il y a rien à dire. Les feux arrière, pour moi, sont plutôt sympas, c'est assez bien fait. On a le 325i qui est transcrit sur le coffre. La plaque avec le BMW 325i, par contre, petit bémol, pas le logo BM à l'arrière, il a dû être décollé. Alors la voiture une fois ouverte, c'est cool puisque on a le capot qui s'ouvre, les deux portières et le coffre. Donc franchement, full découvrable, rien à dire. On va tout de suite inspecter le moteur et là vous voyez le niveau de détail du moteur, franchement, c'est hyper bien fait. On a le BMW sur le dessus, on voit un peu les câbles et tout. Franchement, c'est super bien fait, c'est propre. On n'en demandait pas plus. Je préfère largement ça qu'un moteur chromé. L'intérieur, lui aussi, c'est carré. Franchement, rien à dire. On a le tableau de bord qui est plutôt représentatif du modèle de base. On a une boîte automatique. Et on a des stickers qui servent de déco. Au niveau des panneaux de porte, c'est pareil, c'est plutôt joli. Alors pareil, j'aurais aimé avoir des petites vitres sur les portières. Ça aurait été un peu plus stylé, mais bon, c'est pas très grave. Les sièges sont en rouge. Alors par contre, les sièges, faites super attention sur ce modèle. Ce sont des sièges qui sont en plastique souple. Ils ont tendance à, vous voyez, à se déformer avec la chaleur, et ça c'est un défaut de ce modèle. On a le manque de déco d'appui-tête à l'arrière, derrière les sièges, normalement ici, dans les petits trous, vous avez normalement des petits arrondis qui viennent rendre une déco plus jolie. Ça on l'a pas, c'est dommage. Et au niveau du coffre, franchement, bon, là pour le coup, le coffre, c'est vraiment pas ouf. Je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir mis un coffre ouvert pour montrer ça à l'intérieur, mais bon. Franchement, la voiture, pour une BM, c'est très joli. La voiture est en bel état.
Alors au niveau des apparitions, cette voiture ne fait pas l'objet d'une star du cinéma, néanmoins on la voit dans différents films des années 90, que ce soit des films de gangsters, et encore j'en passe, dans de nombreuses séries télévisées également. Par contre, elle est hyper populaire des fans de BM, c'est une voiture qui a vraiment marqué son époque, de par ses lignes, de par sa puissance, et c'était une voiture vraiment à la mode dans les années 90. On arrive enfin aux notes et pour l'état, je lui donne la note de 7,5 sur 10 pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même des petits défauts, on va pas se mentir. On a de très légers éclats de peinture, on a un siège passager qui est un petit peu merdique, on a le pare-soleil qui se détache sans arrêt et mis à part ça, pas de soucis apparents. Franchement, la voiture reste quand même en très bon état pour son âge. Au niveau des détails, franchement, rien à dire. Maisto, ils ont fait un super job. On a une voiture qui est bien reproduite avec un moteur bien détaillé. Au niveau des optiques, c'est très propre. On a même aussi les suspensions légendaire de chez Maisto, avec des suspensions indépendantes. Donc franchement, niveau détail, c'est validé. Pour le prix, à l'époque, il y avait deux modèles, je vous l'ai dit en début de vidéo. Pour ce modèle-là, donc le modèle le moins cher, qui n'a pas de capote, il fallait débourser entre 40 et 50 euros. C'était le prix en moyenne à l'époque, quand on convertit en euros. Par contre, si vous aviez le modèle avec la capote qui s'ouvre et qui vient se fermer, c'était 10 euros, on va dire 10 euros plus cher à peu près. Par contre, pour de l'occasion, aujourd'hui, pour ce modèle précis, vous allez trouver en général aux alentours de 30 euros, une trentaine d'euros, des fois moins cher, il suffit de bien chercher. Et pour la version avec la capote, là les prix flambent vraiment bien, vous pouvez avoir de la chance et tomber sur un modèle à 50 euros en boîte, comme vous pouvez tomber sur un modèle à 100 balles. Donc après, moi, personnellement, je ne savais pas à l'époque qu'il y avait deux modèles, j'ai vu celui-ci qui était vraiment pas cher. Moi je l'ai eu pour la somme de 20 euros, et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez rire. La personne qui la vendait avait mis dans la description qu'une roue était cassée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit je vais l'acheter, tant pis, je la réparerai s'il faut. Et en fait la roue n'était pas cassée, elle était juste déclipsée, il fallait juste forcer un petit peu pour qu'elle se clipse et c'était réglé. Donc je me retrouvais avec une voiture en bon état pour presque rien, et franchement ça fait plaisir. Au niveau de la rareté, pour ce modèle précis, on est sur du 4 sur 10. Ça commence à se faire un petit peu rare puisque les collectionneurs, tout ce qui est Porsche, BM, Nissan Skyline, ils sont très à cheval et ils adorent en collectionner plusieurs. Donc forcément 4 sur 10, ça veut pas dire que c'est pas rare, on commence un petit peu à galérer. Et pour la version avec la capote, là par contre on va être plus sur du 6 ou 7 sur 10. Bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le contenu vous plaît. Je vous remercie également pour la dernière vidéo sortie sur Kit et Car. Franchement, j'étais surpris et un grand merci pour vos retours, vos likes et évidemment une bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sebi. Ciao ciao les filles, bye bye. Ciao ciao.